C'est un bois sacré que Florence est venue contempler aujourd'hui. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ et son Père sont apparus à Joseph Smith dans ce bois. Être ici renforce cette croyance de mon esprit. Florence est mormone et le Joseph Smith dont elle parle est le fondateur de son église. Ici même, dans le nord-est des États-Unis, près du Canada, il n'a que 14 ans quand il interroge Dieu entre ses arbres en 1820. Dieu le Père lui a présenté son Fils Jésus-Christ. Il disait qu'aucune des églises était vraie et qu'il y aurait une restauration de l'Église. La religion comporte aujourd'hui plus de 14 000 membres, comme Vincent, professeur d'économie. La plus grosse communauté vit dans l'Est américain, mais le berceau, historique et spirituel, reste ici. Tous les ans, des dizaines de milliers de pèlerins visitent ici une réplique de la maison de Smith. C'est l'endroit exact où Joseph a enfin reçu la visite d'un ancien prophète. L'ange Moroni lui est apparu 3 fois ici en une nuit. L'ange Moroni donne à Joseph des plaques en or chargées d'inscriptions divines qu'il transcrira en anglais sous la forme du livre de Mormon. Un Nouveau Testament qui raconte l'arrivée en Amérique d'une famille de Jérusalem 600 ans avant Jésus-Christ, sur cette terre promise. Le livre de Mormon est un autre testament de Jésus-Christ. C'est une référence historique, mais aussi spirituelle, de ce qui s'est passé ici aux États-Unis, tout comme la Bible raconte ce qui s'est produit en Terre Sainte. Persécutés, les Mormons quittent la région au 19e siècle. Aujourd'hui, les membres de l'Église des Saints des Derniers Jours sont implantés partout dans le pays. La religion est même celle qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis.